Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc j'ai déjà réalisé pour ce mois de novembre les vidéos pour les taureaux, les poissons, les vierges, les béliers, les sagittaires et les cancers. Donc les vidéos elles sont déjà disponibles sur la chaîne. Là on va passer au reste des signes, il m'en reste 6 à réaliser. N'oubliez pas que ce sont des énergies qui restent une fois de plus générales et qui ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites preuve de bon discernement quand je vous passe les messages. Ne forcez surtout pas les vidéos. Si vous voyez que ça ne vibre pas aujourd'hui, n'hésitez pas à venir les revoir courant du mois de novembre parce que je vous ai dit, il faut laisser le temps aux énergies de se poser. D'accord ? Maintenant, si ça vibre pas, c'est que j'avais tout simplement pas de message pour vous. Je vous invite dans ce cas-là à aller visionner les signes ascendants, lunaires et signes vénusiens pour ceux qui le consultent. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle de la Ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance, votre gratitude quotidiennement témoignée sur la chaîne. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance pour cette année 2024. Merci pour tous ceux qui l'ont renouvelée. Merci également à tous ceux qui ne font que passer. Et on ne va pas traîner. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à le faire. À laisser un petit commentaire, un petit like ou encore à faire véhiculer ces vidéos. Allez, on est parti. On ne traîne pas. On est dans la continuité des Sagittaires. Aujourd'hui, j'ai fait les Sagittaires. J'ai fait les Cancers. Donc, on poursuit avec le troisième signe. Les Capricornes. Allez, mes amis Capricornes, on est parti. Alors, où est-ce que j'ai mis mes chevalets? Je les ai oubliés. Une fois n'est pas coutume, je reviens. Alors, on est parti. Je vous pose là, mes amis Capricornes. On va aller voir la tendance énergétique qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Allez, pour les Capricornes. On a 3 cartes, on en a 4. On va vous poser la question. Sinon l'interprétation elle va prendre des heures. Ouh, il y a des Capricornes qui ont besoin de réponses. Alors je vais recadrer ma caméra. On sent des Capricornes qui ont besoin de réponses. J'ai énormément de cartes. Quand je pose la question pour les Capricornes, ils me sortent des paquets de cartes. Allez, la vibration qui va principalement accompagner nos amis Capricornes durant tout ce mois de novembre. Merci de nous transmettre l'énergie principale, s'il vous plaît, qui va accompagner nos Capricornes durant tout ce mois de novembre. Alors, on a la justice pour vous. Ok. Et en dos de deck, on a la reine d'épée. Bon. Personnage qui me fait... non, je dis des bêtises. C'est reine de denier, ça va aller midi. Je vais aller me recoucher 1 heure. Alors, est-ce que vous voyez bien déjà au niveau du cadrage? C'est bon. Alors, mes amis Capricornes, on va démarrer par cette carte de la justice ici, qui est régie par le signe de la balance. Donc, peut-être êtes-vous en conflit en ce moment, les Capricornes, avec éventuellement un de ces signes. Ou est-ce que là, vous êtes dans une période de conflit judiciaire, de procédure ou de litige avec une personne ou avec des situations en face de vous. Alors est-ce que la période de la balance est significative? Donc on en sort, hein, on a dépassé cette période de la balance. Là on est rentré dans l'énergie du Scorpion depuis le 23 octobre. Donc ici il y a cette notion de devoir trancher. Il va falloir vous positionner. Ici, mes amis Capricornes, j'ai l'impression... Alors, si c'est pas vous, c'est peut-être un homme de loi ou femme de loi ici. Donc, ça peut être toutes les personnes en uniforme. Donc, j'ai quelqu'un qui est statut, qui prend une décision. Dans cette décision, il va falloir assumer vos responsabilités. Après, ça peut être une décision qui va remettre les responsabilités entre 2 personnes.
Chacun devra prendre ses engagements, ses responsabilités ici dans peut-être une décision judiciaire. Donc on parle d'une décision juste, hein, on est sur la justice, on est sur un personnage qui va être impartial, donc c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit reine d'épée, je me suis trompée en d'autres decks, mais c'est la reine de denier. Donc je ressens une femme de loi, moi, d'accord? Une femme qui fait pas dans les sentiments, c'est quelqu'un qui est capable de mettre ses émotions de côté, son émotionnel de côté, pour pouvoir trancher justement, sans prendre le parti de l'un, sans prendre le parti de l'autre. D'accord? Donc on a vraiment quelqu'un d'impartial, moi je ressens plus ça comme ça. De toute façon, je me trompe jamais par hasard. Enfin, c'est pas même pas histoire de se tromper, c'est instinctivement, je vous ai dit reine d'épée parce que j'avais lu reine d'épée. Donc, décision juridique favorable pour vous, les Capricornes. Il y a cette notion de trancher et d'assumer ses actes. Donc, peut-être que là, vous êtes en pleine procédure judiciaire, peut-être pour la garde d'un enfant. Vous voyez, on se dispute peut-être la garde d'un enfant. Ici, ça peut être aussi des conflits en lien avec le partage d'un droit de garde. Peut-être qu'il y en a un des deux qui ne respecte pas le droit de garde qui a été posé par la justice, et là il y a peut-être cette notion de relancer des procédures par rapport à ça pour obliger l'autre à assumer ses responsabilités. On sent des Capricornes qui sont quand même fatigués là pour le coup. Après ça peut être vous qui vous retrouvez dans un conflit entre deux personnes, ça peut être entre deux enfants, entre deux adultes, ou entre deux situations parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision, où vous avez le cul entre deux chaises par rapport à deux situations. Alors peut-être êtes-vous au niveau sentimental entre deux personnes, vous vous disputez deux personnes. Vous voyez, on a la petite fille qui attrape les cheveux de l'autre. Est-ce que là, on n'est pas dans un conflit qui est en train dans laquelle vous perdez pied? Vous n'avez plus le contrôle ici, les Capricornes. Donc, on fait attention sur ce mois de novembre quand même. Ouais. Donc, ce qui est positif, c'est que vous ayez une décision juridique favorable par rapport à ces conflits. On a quelqu'un qui tranche, je vous ai dit, homme de loi, femme de loi. Ça peut être aussi par rapport à une pension alimentaire ou par rapport au fait de récupérer de l'argent qui vous est dû. Alors, ça peut être ici des dons, des legs avec des frères, des sœurs. Alors, ça peut être avec la famille, la lignée, le transgénérationnel. Mais là, j'ai l'impression que c'est une femme de loi ici qui va venir trancher. Ouais, pour pouvoir amener la stabilité ici et retrouver un équilibre et remettre de l'équilibre, ok? Pour certains, ça peut être reprendre ses responsabilités par rapport à vos engagements au niveau de la famille, d'accord? Au niveau du foyer. Donc on a, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, on a peut-être un partenaire, une partenaire qui n'assume pas ses responsabilités, qui vous laisse tout prendre en charge dans votre quotidien, hein, la maison, les enfants, votre travail, les démarches, et là il y a cette notion de remettre de l'ordre, hein. Chacun doit reprendre ses responsabilités parce que vous êtes à bout, voyez. Alors peut-être que là j'ai la sensation ici qu'on vous fait passer, pour certains on peut être sur de l'aliénation parentale, on a un des deux parents qui pourrait faire passer l'autre pour quelqu'un de méchant, ouais, et qui nourrit peut-être un conflit. Alors peut-être que vous êtes juste dans votre manière de diriger, dans votre autorité, voyez. Vous mettez des règles, vous mettez une stabilité au niveau des enfants et que l'autre parent vient déconstruire votre autorité en laissant tout faire, voyez. Et là, on a peut-être des conflits entre vous et vos enfants ici, mes amis Capricorne. Ouais. Bon. En dos de deck ici, donc on va passer, j'avais la carte qui était tombée juste à côté de la justice et quand je l'ai retournée, j'ai eu le 4 de bâton qui est régi par le signe du bélier. Donc le 4 de bâton ici nous parle de cérémonie joyeuse. Alors ça peut être des mariages, des fiançailles, des pax comme vous voyez sur cette carte là. On a des personnes qui se font le vœu, qui s'unissent. Alors on peut être sur des partenariats, on peut être sur des engagements, des fiançailles, des mariages, on peut être sur des partenariats professionnels. Vous intégrez une communauté, un groupe. On parle d'engagement dans ce groupe, on parle de réussite de projet. Alors peut-être que là, vous êtes en train d'établir des projets ou vous êtes en train de monter votre entreprise, vous êtes en train de créer votre groupe de votre entreprise et peut-être que là, on vous dit qu'il va falloir unir vos efforts ou vous créer un partenariat pour pouvoir atteindre vos objectifs. On parle de réussite dans vos projets ici avec le 4 de bâton, mes amis Capricorne. Ouais. Alors pour certains, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une demande d'engagement au niveau professionnel, ça peut être une demande de partenariat qui vient vers vous et il va falloir trancher, prendre une décision ici. Ouais. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental ici. Pour certains, vous êtes entre deux. Vous attendez peut-être d'avoir dissous un mariage pour pouvoir vous réengager autre part. Ça peut être dissous d'un contrat de travail pour pouvoir vous réengager autre part.
quoi qu'il en soit, de toute façon, derrière, j'ai la réussite, j'ai une décision favorable qui tombe pour vous, et j'ai la réussite dans vos projets, dans vos engagements. Ouais. Donc ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité financière. Ici, mes amis Capricorne. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir vous isoler pendant un temps, il va falloir vous prendre le recul nécessaire pour pouvoir trancher, prendre une décision, réfléchir. Donc ne pas prendre de décision trop rapide, oui Émilie, trop rapide. Hein. Vraiment prendre le temps de la réflexion avant de prendre une décision irréfléchie ou sous le coup des émotions, hein. Ou sur le coup de la colère ici, les Capricornes. Bon, allez, n'hésitez pas à me dire, on continue avec l'oracle de l'âme enfantine by Émilie. On va aller voir du côté de votre enfant intérieur et de votre âme, le message. Allez, les Capricornes, novembre 2024. Alors, on sent des Capricornes. Ouf, il y a des peurs ici. On a des Capricornes qui sont un peu tendus, on a des Capricornes qui sont dans la confusion, dans l'illusion, qui ne comprennent plus rien à ce qui se passe. On a peur d'affronter quelque chose, on a peur d'affronter une réalité, on se voile la face, on met un masque ici par rapport à ce qu'on ressent. Ouais, ça crée du stress, ça crée des contractions au niveau du corps physique, attention. Ouais, ici on a des Capricornes qui sont fatigués ici. On peut avoir des pertes de mémoire, attention ici, par rapport à cette fatigue ou par rapport à ce stress et cette angoisse, ça vous désancre, ok ? Donc il va falloir faire attention à ne pas laisser vos peurs et vos insécurités prendre le dessus. Restez bien ancrés ici. Attention à ce côté illusoire. Attention à la confusion. Attention à ne pas tout mélanger ici, les Capricornes. Ouais. Alors, il se peut que vous puissiez faire des malaises vagales parce que vous êtes fatigué. Il se peut qu'il y ait une baisse de tension ici pour cette semaine. Votre corps physique vous alerte, hein. D'accord ? On a des Capricornes qui sont fatigués là. Allez, les Capricornes. Ouais, parce que vous refusez de voir quelque chose. Ouais, vous vous voilez la face ici. Et ça vous crée du stress. Il y a quelque chose que vous comprenez plus. Il y a vraiment ça, je ne comprends plus rien. Ce que j'entends ici. On a quelqu'un qui sème le trouble dans votre... qui tente de semer le trouble dans votre esprit ou une situation qui sème le trouble. Ouais. Allez, les Capricornes. Ouais, c'est au niveau amoureux. Ou par rapport à des projets de cœur. D'accord ? Alors, attention sur le plan cardiovasculaire ici. Ce stress, cette angoisse pourrait provoquer ici des... Alors, soit une forme de sensation d'oppression au niveau de la sphère cardiaque. Peut-être une sensation de manquer de souffle. Ouais, attention à votre stress. Hein. Ne poussez pas votre corps dans ses limites ici. Hein. Ok ? Ouais. Prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de votre corps. Hein. Là, le message, il est clair. Allez, les Capricornes. Vous êtes confus par rapport à quoi ici? Capricorne. Vous êtes confus par rapport à quoi? Allez, vous êtes confus par rapport à quoi, les Capricornes? Vous pouvez me dire tout. Pourquoi on a des Capricornes qui sont en confusion ici? Ouais, il y a une situation qui est gênante ici. Alors, soit on va vous confronter à une situation et vous pourriez vous retrouver gêné de la situation. Ouais, vous pourriez vous retrouver mal à l'aise. Soit vous avez fait la rencontre dernièrement de quelqu'un qui vous met mal à l'aise, qui vous trouble et vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a cette sorte de confusion, ça vous stresse, ça a créé la confusion dans votre couple, dans vos sentiments ici. Ouais. Alors ça peut être par rapport à des projets de cœur également. Peut-être que vous n'osez pas ici avec la timidité et le fait d'être gêné, je n'ose pas et je ne comprends pas pourquoi je suis autant gênée, je ne comprends pas pourquoi, ou bien avec une personne je me sens autant gênée ou intimidée. Ouais. Et ça vous crée du stress. Hein. Et vous vous retrouvez peut-être en face de cette personne où vous avez le cœur qui bat. Ouais. Et il pourrait y avoir des rencontres amoureuses qui vont vous désarçonner. Hein. Alors c'est bizarre parce que c'est l'énergie des...
Je crois que c'était les Vierges. Allez, les Capricornes. Ouh, il y a eu de la justice là. Tu as été déloyal envers moi ou quelqu'un a été déloyal envers vous. On a fait preuve de favoritisme envers une personne. Ouais. On a quelqu'un qui fait passer quelque chose avant vous peut-être. Et ça, vous trouvez ça injuste. Alors peut-être qu'il y a eu une blessure d'injustice. On a peut-être quelqu'un qui vous rejette la faute dessus ici. Ou on a quelqu'un qui a été injuste avec vous, qui se retrouve gêné par rapport à la situation. Quelqu'un qui a été déloyal, qui a commis une erreur. Et qui tente de semer le tout dans votre esprit et ça vous énerve en fait. Ouais, avec l'injustice, on a quelqu'un qui n'assume pas du tout. Hein. Alors peut-être que c'est vous qui n'assumez pas les sentiments pour quelqu'un ici. Les Capricornes. Allez, les Capricornes. On a quelqu'un qui est perdu ici, qui ne sait pas comment revenir. Ça ressort beaucoup en ce moment dans les tirages. Allez, les Capricornes. Ouh, on a quelqu'un qui vous a manipulé dans le but de tromper l'autre. Ok. J'ai l'impression que vous avez fait l'erreur de faire confiance à quelqu'un ici, les Capricornes. Ou d'aller dans une direction et vous avez été blessé ici. Regardez. On a quelqu'un qui a été blessé. On a quelqu'un qui vous a blessé. Ou c'est vous qui avez blessé l'ego de quelqu'un ici. Alors peut-être que ici vous devez vous diriger dans une direction. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Il y a cette notion de prendre une direction, de faire un choix, mais on ne sait pas lequel, on a peur d'échouer, on a peur de faire une erreur, parce qu'il y a encore des blessures qui ne sont peut-être pas guéries. Et là, il va falloir les exprimer ici. Pourquoi ça vous fait autant peur de prendre une décision? Ouais. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Alors, peut-être que vous avez été manipulé par le passé. On a quelqu'un qui n'a peut-être pas assumé, qui vous a rejeté toutes les fautes sur votre dos. Ça vous a créé du stress, ça vous a fait perdre en estime et en confiance de vous-même. Et ici, aujourd'hui, vous avez peut-être peur de vous retrouver dans ça. D'où le fait que je ne veux pas prendre de décision. Pour certains, il y a peut-être ici une confusion par rapport à une personne ou une situation en face de vous. Quelqu'un a été injuste, ça crée des tensions et de l'énervement chez vous. On a quelqu'un qui a manipulé ici dans le but de vous tromper. On a peut-être quelqu'un qui vous pensait sous emprise ou qui pensait vous contrôler ou qui vous prenait pour acquis ou acquise au niveau sentimental et au final, non. Ouais. On a quelqu'un qui a commis des fautes là. Ouais. En amour, vous êtes peut-être vous voulez tout contrôler. Hein. Tout contrôler. On a quelqu'un qui a tenté de se mêler. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein. Ça peut être par rapport à un partenariat où cette personne, elle vous tenait à cœur et cette personne, elle vous a manipulé dans le but de vous tromper. En fait, il y a eu une injustice par rapport à ça. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est confrontée à elle-même aujourd'hui et qu'elle doit assumer ses actes par rapport à cette manipulation. Après, si c'est pas ça, je vous ai dit, il y a encore des peurs, des insécurités, un manque d'estime de vous-même par rapport à une blessure d'injustice ou une blessure où vous avez été manipulé en amour et vous avez du mal à baisser votre garde ici. Et là, il y a cette notion de guérison qu'il faut mettre en place. Ouais. Alors, je vais recouvrir cette carte de... Alors, vous êtes triste ici. Hein. Vous êtes aperçu de la manipulation d'une personne et vous trouvez ça injuste, en fait. On a quelqu'un qui a fait passer peut-être ses intérêts avant vous ou éventuellement une autre personne. C'est quelqu'un qui avait choisi une autre personne et qui revient aujourd'hui en pensant qu'elle vous a encore sous son emprise. Alors, sur l'injustice et la manipulation, on a quoi? Eh ben ouais, on a la femme. Bon. Alors, on sent qu'il y a un peu de tristesse. Ici, pour vous, les Capricornes, il y a encore un peu de cafard, un peu de mélancolie, des regrets.
Voilà. Après, si vous l'avez vécu, c'est peut-être parce que c'est une expérience que vous aviez besoin de traverser pour comprendre certaines choses. Et là, il y a cette notion de fin. D'accord? On a peut-être ici de l'injustice par rapport à des dons d'Elex, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a quelqu'un qui tranche ici, mais c'est quelqu'un qui a tranché en votre défaveur peut-être. Et là, peut-être que vous avez fait appel, et là, j'ai quelque chose de favorable qui revient pour vous. On a quelqu'un qui a manipulé peut-être la justice ici, dans un divorce, dans une séparation. Ça peut être dans des dons d'Elex par rapport à un décès, ou ça peut être de l'argent ici, qu'on vous doit. Ouais. Là, pour certains, vous mettez fin ici, à la manipulation de quelqu'un. Il y a une manipulation qui prend fin, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Parce que il y a quelque chose d'injuste. Il va falloir vous réapprendre à vous aimer ici. Hein. À vous donner de l'amour, à vous donner de l'affection ici, mes Capricornes, à revoir vos intérêts vraiment. Hein. Ouais. Alors peut-être qu'il y a une affaire en justice ici qui est proche, et ça vous crée du stress. Hein. On a peut-être des personnes qui ont tenté de vous intimider, de semer le trouble dans l'esprit de l'autre, en vous rejetant la faute dessus alors que c'était de sa faute. Vous voyez, j'ai vraiment ça hein, pour le coup. Mais j'ai l'impression qu'il y a la manipulation de quelqu'un qui va tomber à l'eau là. Là, il y a une fin. Vous mettez fin à quelque chose. Fin à l'injustice, fin à une blessure d'injustice. Ouais, et c'est au niveau sentimental. Il y a cette notion de ne plus y penser, passer à autre chose. Tournez la page, hein, mes amis Capricornes. Bon. Allez. On continue avec le conseil et l'oracle du pays imaginé. Donc, ça peut être un conseil. Alors, conseil ou réponse que vous attendez, si vous avez le cas. Allez, les Capricornes. Novembre 2024. On a la bataille. On a l'horloge qui tourne. Alors, on parle de conflit, de dispute. Alors là, on a Capitaine Crochet qui est face à Peter Pan. Vous savez que c'est toujours Peter Pan qui le remporte dans ces batailles. Là, il y a besoin de soutien. D'accord? Par rapport à cette bataille. Vous êtes soutenu, vous serez entouré. On a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Par rapport à des conflits ou par rapport à une bataille que vous menez ici. J'ai l'impression qu'ici, vous avez une personne intéressante dans votre entourage qui peut vous aider. D'accord? Ne repoussez pas cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous prêter main forte ici avec le soutien dans un conflit. Alors, conflit intérieur, conflit extérieur, à vous de voir comment ça résonne. Ça peut être en face d'une personne, ça peut être dans des conflits judiciaires, ça peut être votre avocate ou votre avocat. Vous n'y arriverez pas tout seul. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous traversez peut-être une période de conflit, de dispute qui est assez lourde. Et ça vous ralentit. Donc on vous demande d'accueillir l'aide de cette personne sans avoir honte, sans vous sentir coupable. Et cette personne, elle va pouvoir vous permettre d'y voir plus clair par rapport à ces conflits. Ok? Donc l'horloge qui tourne, c'est l'heure du changement qui a sonné. Donc il va falloir se préparer ici, peut-être à un conflit, à déployer une stratégie. Alors ça peut être le fait de préparer une défense, vous voyez, parce qu'on a la justice hein, qui retombe, je vous le rappelle. Je vais juste recouvrir cette carte de l'horloge qui tourne. Alors peut-être que vous allez devoir monter des dossiers ou une défense, ou c'est quelqu'un qui va venir témoigner pour vous et qui va faire pencher la balance en votre faveur, les Capricornes. Allez, les Capricornes. Bon, il y a une joie qui arrive, d'accord? Donc je vous ai dit, hein, vous voyez, j'ai encore le soutien qui revient. La grande joie, vous avez la joie sur la bataille. Donc pour moi, vous remportez quelque chose ici. Une nouvelle opportunité, une nouvelle qui arrive ici, qui va vous rendre joyeux. Hein, d'accord? Vous voyez l'état de Peter Pan ici, et en plus il est entouré. Donc ici, vous remportez quelque chose. Pour moi, c'est un peu de patience. Préparez-vous ici. Armez-vous ici par rapport à cette bataille que vous devrez mener. Et quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Bon, les Capricornes. Excusez-moi.
Alors, j'ai vraiment cette personne qui vient vous aider. C'est ce qu'on m'envoie au canal. J'ai une personne qui va venir vous soutenir à laquelle vous ne vous attendiez pas, en fait. Vous allez recevoir le soutien d'une personne ou deux personnes qui étaient peu probables. Vous voyez, les Capricornes? Allez, les Capricornes. On a quelqu'un qui va prendre position ici. Allez, les Capricornes. Bon, on a encore la justice qui ressort, on a l'équilibre. Donc, c'est soit tout ce qui est au niveau légal ici. Il y a des démarches en ce sens, mes amis Capricornes. Soit il y a besoin de remettre de l'équilibre au niveau émotionnel entre votre corps, votre esprit et votre âme. À vous de voir, ça ne résonnera pas partout pareil, hein, je vous l'ai dit, faites preuve de bon discernement s'il vous plaît. Donc, retour à l'équilibre pour d'autres dans une situation, quel que soit le domaine, un retour à l'harmonie. Donc ça peut être également la justice, la légalité, tout ce qui touche au droit ou au jugement ici, et mal interprété, j'ai envie de dire, même pas mal interprété, c'est dans le côté plus négatif. Elle vous invite à remettre de l'ordre ici dans votre vie, d'accord, pour pouvoir ramener la paix dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Donc au niveau des démarches juridiques, soyez sûr que vous ayez tous les documents, d'accord, que votre dossier soit à jour. Les Capricornes. Alors ça peut être au niveau notarial, ça peut être au niveau d'un divorce, ça peut être au niveau de dons, de l'ex, ça peut être au niveau des prud'hommes. À vous de voir comment ça vibre. Hein. On réclame son dû, j'entends ici, hein, les Capricornes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent là. Hein. Les Capricornes, on rétablit la justice ici. Peut-être qu'on vous a pris de l'argent injustement. Les Capris. Allez, les Capricornes. Allez, les Capricornes. Novembre 2024. Alors, on parle de... Alors, ça peut être des procédures concernant des travaux. Ok, ça peut être... Alors, je vous ai dit ici, pour tous ceux qui ont été touchés par les intempéries, ça peut être le fait de monter vos dossiers judiciaires ou éventuellement pour les assurances. Ok. Ouais. Ça peut être aussi le fait que... Alors, on peut être sur une création d'entreprise ici. On acte, on signe, d'accord? On met en place tous les démarches légales, tout ce qui touche à la justice par rapport à l'entreprise. Alors, l'art, ça peut être les peintres, ça peut être le côté créatif, artistique, ça peut être tout ce qui touche au mur, au bâtiment, vous voyez? C'est tout ce qu'on crée avec les mains. Allez, les Capricornes. Allez, les Capricornes. Alors peut-être que vous avez fait des démarches ici concernant des travaux en lien avec la justice, peut-être des malfaçons. Peut-être que vous venez de faire bâtir, construire, et là on a des entrepreneurs qui ont mal fait leur travail. Il y a eu des vices de construction, d'accord? Donc là il y a des démarches en ce sens. Ça peut être aussi pour légaliser une situation, une entreprise, ou des projets artistiques, ça peut être l'écriture d'un livre par exemple, l'écriture d'une thèse, raconter une histoire, alors peut-être une mémoire au niveau de la justice par rapport à des problèmes de justice que vous avez rencontrés. On met sur papier, d'accord? Donc ça peut être des documents écrits en lien avec la justice, ça peut être l'écriture d'un livre, l'écriture d'une thèse, ça peut être aussi le fait de devenir professeur des écoles en tant que professeur de lettres ou professeur d'art plastique ou encore tout ce qui représente la justice et la loi, ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ça peut être des concours. Ça peut être des examens. Ça peut être des recherches d'emploi aussi pour les Capricornes. Donc les écrits, c'est vraiment ça. C'est les démarches. Les signatures. Les recherches d'emploi. Vous devez voir comment ça vibre. Allez, les Capricornes. Donc ça peut être aussi des accords financiers concernant des travaux, hein. C'est possible, avec les assurances ou éventuellement si vous faites bâtir ou construire. Ça peut être le fait d'avoir acheté aussi, hein. Il y a peut-être des travaux d'embellissement que vous devez faire. Allez, les Capricornes. On continue pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jeune homme. Donc le jeune homme qui nous parle ici d'un regain au niveau de la santé s'il y avait un déséquilibre concernant des projets ou concernant des démarches.
Alors ça peut être des recherches d'emploi ici pour un jeune homme autour de vous, ça peut être un enfant, d'accord? Ça peut être aussi que là en ce moment vous avez rencontré quelqu'un et vous échangez, alors peut-être que cette personne elle travaille dans tout ce qui est métier artistique ou elle travaille dans la justice ou encore dans tout ce qui touche aux écrits, aux documents. Là on peut me parler de nouveaux commencements ici avec le jeune homme, de nouvelle entreprise, une nouvelle relation qui démarre, les Capricornes. Alors ça peut être avec quelqu'un de plus jeune que vous, hein. Allez, les Capricornes. Alors, on parle de déplacement ici. Après une période d'immobilisme, j'ai l'impression qu'ici, les choses se remettent en route pour vous au niveau judiciaire, au niveau des documents, au niveau des projets artistiques, créatifs ici. Peu importe le domaine artistique dans lequel vous excellez ici, mes amis Capricornes, ou ça peut concerner voilà, je vous ai dit, des entrepreneurs qui travaillent dans l'art, hein. Tout ce qui touche aux travaux, à la peinture, tout ce qui touche au mur. Donc on parle de déplacement prévu en ce sens ici concernant la justice. Quoi d'autre? Donc démarche pour une femme mûre. Donc ça peut représenter une chef d'entreprise, une femme dite d'autorité. Ça peut être un avocat, un juge. Ça peut être vous en tant que femme mûre, vous faites des démarches écrites ici par rapport à la justice concernant des travaux. Ouais, ça peut être votre employeur également que vous mettez au prud'homme, hein. C'est possible. Allez, les Capricornes. Alors peut-être que vous avez envie de créer votre entreprise concernant la route. Tout ce qui touche au transport de marchandises, transport de personnes âgées, vous voyez. Ouais, le Capricorne. Une société d'ambulance, par exemple. Ouais. Allez, les Capricornes. Alors, on a peut-être... là, Alors, j'entends pour certains, vous passez votre serment d'Hippocrate, voyez, et vous allez pouvoir créer votre propre entreprise. Donc, à vous de voir dans quel secteur vous excellez. J'ai pas le domaine de la santé, mais je ressens tout ce qui touche aux personnes âgées ici. Ouais, transport des personnes âgées, infirmières. Allez, les Capricornes. Ouais, il y a une belle transformation pour vous, hein. Il y a un changement qui s'amorce, mais un changement positif ici, hein, qui va venir un petit peu vous chahuter durant ce mois de novembre. Ça passera par des écrits. Donc c'est la chenille qui devient papillon ici, qui déploie ses ailes, qui déploie son potentiel. Je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il y a cette création d'entreprise, il y a un nouveau départ. Allez, les Capricornes, il y a des nouvelles ici. Ouais, des nouvelles qui ramènent un regain d'énergie, des nouvelles qui vont permettre un renouveau, un commencement, une nouvelle entreprise, une nouvelle relation. Ici, on transforme peut-être quelque chose à un stade supérieur. Il y a des nouvelles qui tombent en ce sens. Ici, mes amis Capricornes. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de baisser un peu la caméra. Hop. Vous voyez toutes les cartes. Donc là, ici, par rapport à la transformation, on vous dit qu'il y a peut-être une situation qui va prendre vie. D'accord? Je vous ai dit, une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, des nouveaux projets. Et qu'il est très important de respecter chaque étape par laquelle vous allez passer, ok? De ne rien brusquer et d'être patient par rapport à cette transformation. On a peut-être quelqu'un qui a besoin de temps ou qui a besoin de plus de temps ici pour revenir vers vous au niveau sentimental si vous êtes en nouvelle relation. Mais là, j'ai quelqu'un ici qui, après une période d'attente, revient par le biais des écrits. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ok? Alors, il se peut aussi que vous viviez une situation plus ou moins désagréable. Peut-être que vous y êtes déjà. Vous avez besoin de vous retrouver pour pouvoir renaître. Il y a vraiment cette notion de renaissance. Vous êtes obligé de passer par là. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à des communications. Ouais. Alors pour certains, si vous avez des enfants, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles ici qui vont permettre de transformer. Si on passe d'un état à un autre, vous voyez, par rapport à cet enfant, on a grandi, on a compris, on a évolué. Il y a des nouvelles qui vont tomber par écrit, qui vont permettre de transformer ici la vie de cette personne. Alors ça peut être enfant, petits-enfants, à vous de voir comment ça résonne. Ouais, c'est vraiment ça, c'est le foyer, hein.
voyez, qui est retombé. Donc il y a vraiment cette notion de foyer, bâtir son foyer. Ça peut être une question d'habiter ensemble, ça peut être aussi le fait de travailler de chez soi. Ouais. Ça peut être aussi des affaires juridiques que vous avez mis en place par rapport à des problèmes liés à de la construction ou à des travaux. Allez, les Capricornes. Bon, vous avez la chance dessus, donc c'est ce qui est bien. Vous avez la chance sur la justice, sur les projets, sur les écrits, sur cette transformation. Alors, sur les écrits, ouais, il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Ok, on parle de surprise, donc on parle d'un événement ici, des nouvelles que vous allez avoir qui vont vous permettre de se transformer ou de passer, de vous passer d'un état à un autre, ici après une période de blocage. La surprise, c'est on s'y attend pas, c'est quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus. Ouais, c'est une surprise quoi. C'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez vraiment pas en fait. Alors que ce soit par rapport à une rencontre, par rapport à des projets, par rapport à une entreprise, et on vous demande d'avoir confiance ici. Acceptez ce cadeau. Hein. Allez, les Capricornes. La sexualité. Donc on pourrait, alors avec là la sexualité elle représente le chakra sacré. Vous pourriez éventuellement apprendre une grossesse, d'accord, l'arrivée d'un enfant. Peut-être que vous allez devenir grands-parents. Ça peut être vous qui allez devenir parents. Il y a des nouvelles qui tombent en ce sens et ça va vous bouleverser forcément. Hein. C'était inattendu, une grossesse inattendue ici pour les Capricornes. Ouais. Donc sur la sexualité, donc ça représente le chakra sacré, donc c'est la création, vous voyez, c'est la maternité, c'est la maman, c'est le fait de créer ses projets, c'est l'arrivée au monde. Hein. Donc pour certains, il y a vraiment une renaissance ici, hein, pour vous les Capricornes. Ouais. Qui va mettre fin pour moi à des frustrations. Ouais. Alors pour certains, vous passez à un stade supérieur de la relation, peut-être que vous étiez juste en train de communiquer, et là, voilà, je ne vais pas vous faire de dessin. Allez, les Capricornes. Alors, sur le jeune homme, la sexualité nouvelle, on a quoi ici pour les Capricornes? Est-ce qu'on peut montrer plus? La femme. Ok. Ouais, pour certains, vous allez devenir grands-parents. Hein. Ouais. Pour certains, il y a une réalisation ici de vos projets qui vont vous permettre de reprendre un cap, qui vont vous permettre de renaître. D'accord? Il y a des nouvelles qui tombent pour un jeune homme autour de vous, un enfant, un petit enfant. Une maternité, une grossesse. Ça peut être un jeune homme qui vous apprend qu'il a trouvé du travail. Qui déménage aussi, qui prend son envol. Ici, pour vous les Capricornes, c'est possible. Hein. Ouais. Ouais, la naissance. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Purée, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Bon, naissance des projets, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être l'annonce que vous allez être grands-parents, parents, à vous de voir comment ça résonne. Il y a la naissance de vos projets, il y a des communications et des nouvelles qui tombent en ce sens qui vont vous permettre de vous transformer, de renaître ici. Ici, j'ai la chance sur la justice, donc pour moi, vous remportez vos batailles judiciaires si vous aviez été en litige par rapport à des travaux ou la construction. Ça peut être aussi par rapport à une gestion d'un patrimoine ou le fait de répartir un patrimoine, ici, s'il y a eu des divorces. Alors, en d'autres decks, on a la santé. Attention à votre santé mentale ici. Hein. Attention à ne pas laisser votre mental vous mener nulle part. On a un retour à l'abondance ici. Alors, peut-être que là, il y a un problème au niveau financier et matériel. Mais là, j'ai l'impression que sur du retard, il y a des rencontres qui vont vous permettre d'y voir plus clair. D'accord? Ouais. On me dit qu'il y a des rencontres qui sont protégées, qui vont vous permettre de vous sortir de cette période un peu dite noire. D'accord? Les choses ne donnaient rien, c'était néant. Ça peut être au niveau des recherches d'emploi. Et là, on rentre dans une période d'abondance pour vous. D'accord? Si vous étiez, par exemple, sur des problèmes de santé émotionnelle, là, pareil. Si vous aviez traversé une période de dépression ou de burn-out, là, on y voit plus clair. Il y a un rétablissement au niveau de la santé. Ok? Bon. Les Capricornes.
N'hésitez pas à me dire. On continue. Avec le domaine sentimental. Allez, pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Alors, on parle d'engagement ici. On parle d'une union, on parle d'un couple, on parle de contrat de mariage. En ce moment, il y a des doutes. On a besoin de prendre du recul. Alors, peut-être qu'il y aura peut-être besoin d'un break. Il y a cette notion de se remettre en question par rapport à un engagement. Peut-être que vous devez prendre une décision par rapport à votre couple ou par rapport à éventuellement le fait de se marier, de se paxer, de se fiancer. Vous avez besoin de prendre du recul ici, les Capricornes. Vous avez besoin de réfléchir avant de prendre une décision, de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Ouais, il faut que vous soyez dans le bon raisonnement. Ne laissez pas votre mental ici vous faire prendre la mauvaise décision, vos peurs, vos insécurités, vos doutes du moment. Il y a quelqu'un qui peut manquer de maturité là ici, les Capricornes. Ouais, il y a peut-être besoin d'aller chercher des conseils chez les plus aguerris au niveau de la famille, donc les grands-pères, les aïeuls, ou éventuellement un père. Ouais, ce sont souvent eux qui sont de bons conseils. Hein, parce qu'ils ont l'expérience. Hein. Ouais. Allez, les Capricornes. Oh, il y a de l'amour. Vous remettez les sentiments de quelqu'un que vous aimez ici. Ou quelqu'un qui vous aime, quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Il y a une notion de doute. Hein. Je dois réfléchir, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de plus de maturité dans ma réflexion pour pouvoir venir vers toi et t'exprimer mes sentiments. Ouais. Alors, il se peut qu'il y ait une demande de mariage. Vous n'allez peut-être pas répondre tout de suite. Vous avez peut-être besoin de réfléchir. On a quelqu'un qui a envie de finir ses jours avec vous, là. Avec le grand-père. Alors, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous. Et c'est peut-être ça qui pose problème. Ouais. On a quelqu'un que vous aimez, mais c'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous. C'est peut-être quelqu'un qui manque encore un peu de maturité. Allez, les Capricornes. Oh, on parle de protection divine ici. Une grande protection sur le mariage, sur l'appui. Peut-être que vous remettez en question les sentiments de votre partenaire en ce moment. Mais là, on vous dit ne t'inquiète pas, c'est protégé. Alors, sur les doutes, on a quoi pour les Capri? On en a deux. Oh, il y a de la justice. Ok. Donc peut-être ici vous remettez les sentiments de votre partenaire en question en ce moment, ou c'est votre partenaire qui remet les sentiments qu'il a pour vous. Traumatisme d'injustice, on est sur un personnage qui passe du temps à se plaindre tout le temps. Quoi. Vous voyez, on est en présence d'une personne qui peut avoir un mal-être hein, au niveau psychologique. Alors peut-être que cette personne, elle rencontre des problèmes de justice en ce moment. Elle passe une mauvaise période dans un divorce. Alors peut-être que c'est vous. Hein. On a quelqu'un qui est ponctué de plaintes, ou alors répétées, de sentiments d'inconstance, d'inégalité, c'est pas juste, c'est moi qui souffre, vous voyez, ce genre de choses. On est plus dans la victimisation pour le coup là. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui peut vous oppresser, qui passe le temps à se plaindre, mais qui ne prend pas de décision en fait. Ça peut être par rapport à son mariage. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui dit vous aimer, qui se plaint de son mariage, mais qui prend pas ses responsabilités, voilà, qui s'engage pas, qui va pas jusqu'au bout des choses. Ouais. Ouais, il y a ce sentiment d'incompréhension en fait. Ouais, vous comprenez pas pourquoi cette personne elle se plaint à vous dans sa vie sentimentale, de dire dans mon couple ça va pas, c'est pas juste, pourtant je l'aime, bah pourquoi tu restes avec? Pourquoi tu viens te plaindre à moi? C'est vraiment ça que j'entends. Hein. Pourquoi? Je suis pas la bonne épaule sur laquelle tu peux pleurer, j'ai vraiment ça. Hein. Alors c'est cru hein, ce que je suis en train de vous dire, mais là je pense qu'il y a des Capricornes qui s'en auront le bol. On a peut-être quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui n'est jamais satisfait, qui a toujours quelque chose à redire. Et là, vous en avez plein le pompon, quoi.
Ouais. Oui, et là pour les célibataires, j'ai l'impression que vous en avez ras le pompon aussi. On a des personnes qui sont pas du tout justes, hein. Il y a cette notion d'injustice, hein. On a des personnes qui ne prennent pas du tout leurs engagements, qui ne respectent pas leurs engagements. Euh, on a des personnes qui sont peut-être qui disent vous aimer et vouloir être avec vous, s'engager avec vous, mais qui ne quittent pas pour autant leur partenaire, mais qui passent leur temps à venir se plaindre à vous. Et là, pour le coup, bah, l'épaule sur laquelle tu viens pleurer, c'est plus la bonne, quoi. Là, c'est stop, c'est terminé, bonsoir, j'en ai marre. Soit tu prends une décision et t'arrêtes de te plaindre. C'est vraiment purée, c'est cru là ce que je suis en train de vous dire, hein. J'entends des propos. Purée, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce domaine sentimental pour le mois de novembre? J'ai même pas envie de continuer tellement c'est... Les Capricornes. Ah ouais, vous passez par une épreuve là. Alors c'est soit vous qui avez été jusqu'à maintenant là pour quelqu'un à le soutenir au niveau mental parce que c'était compliqué, cette personne elle était dans une forme d'injustice au niveau de son couple, au niveau d'un engagement. Et là il y a cette notion d'épreuve, vous l'avez tout le temps soutenu mais là vous voyez que cette personne elle reste avec l'autre personne en face. Elle dit vous aimez mais elle ne prend pas ses responsabilités. Elle ne quitte pas son partenaire ou sa partenaire pour autant. Et là il y a une grosse remise en question par rapport à ça. Pourquoi, à chaque fois ça ne va pas, tu reviens vers moi pour te plaindre de lui ou d'elle, tu dis mais tu restes avec elle. C'est stop quoi. Stop, basta. Allez. Ça dégage pour le mois de novembre tout ça. Les Capricornes. Là vous en avez ras le pompon, hein. Là c'est terminé bonsoir, hein. C'est fermeture de rideau chez les Capri. Allez les Capricornes. Ah ouais. On a quelqu'un qui crée du manque, quelqu'un qui crée des frustrations. Ouais. On a quelqu'un qui revient par le biais des messages, un message envoyé lorsque c'est vous qui allez contacter cette personne et qui allez lui dire écoute, t'es bien gentil, hein, je comprends que tu traverses des épreuves en ce moment dans ta vie, que c'est tout injuste, mais à côté de ça, voilà, tu restes et tu te confortes dans ce que tu vis, quoi. Et que cette personne, elle revient que quand il a besoin ou quand elle a besoin. Voilà, juste quand ça va pas dans sa vie. Bah non. Là, il y a cette notion d'être la cinquième roue du carrosse. Il bouge trop quand ça va pas. Bah, c'est stop, quoi, les Capricornes. Allez, les Capricornes. On a quelqu'un qui dit vous aimez, mais qui vous laisse avec vos frustrations, en fait. Ou c'est peut-être vous qui avez exprimé le fait que vous l'aimiez et que cette personne, elle n'exprime rien. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient par le biais des communications après une période de pause, là. Il y a un break, hein. Pour les Capricornes en couple, vous allez faire une pause là. Parce qu'on a un partenaire qui est... vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité là pour le coup. Vous traversez une épreuve où on a un des deux qui ne prend pas ses responsabilités là. Par rapport aux épreuves que vous traversez. Ouais. On a quelqu'un qui ne vous soutient pas, on a quelqu'un qui ne communique pas, qui vous laisse tout porter. Et à côté de ça, qui se plaint, oui... tu me dis plus je t'aime, t'es plus présente, alors que vous êtes là en train de vous battre pour essayer de sauver le navire, quoi. Les Capricornes. Ouais. Allez, les Capricornes. On a quelqu'un d'immature qui n'écoute que ses frustrations à lui ou à elle. Voilà, c'est ça. Bon, pour certains, vous passez par un break pour retrouver ici une forme de sagesse. Après une période de réflexion, j'ai l'impression que vous allez avoir le bon discernement pour prendre une décision. Et pour certains, vous quittez, vous partez, hein, clairement. Ouais, parce qu'il y a trop de masques, voyez. Il n'y a pas assez d'alchimie entre vous pour pouvoir aller plus loin dans cette histoire, en fait. Vous savez que cette personne, elle vous cache des choses. Vous le ressentez, on a la sagesse et le bon discernement. Donc on a quelqu'un qui a quand même des bons ressentis, hein. Ouais. Ouais, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des tromperies, un adultère ici.
qui est venu bousculer un petit peu. Alors ça, c'est un autre message. Je pense que dans les Capricornes, là, il y a des couples qui ont été... qui ont trompé, voilà, qui ont fauté, mais il y en a... On n'assume pas, quoi. Et vous remettez en question la réciprocité des sentiments de votre partenaire. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui dit oui, mais si je t'ai trompé, c'est ta faute, tu me laisses avec mes frustrations. On a quelqu'un qui n'assume pas du tout, en fait. C'est vous qui portez tout, c'est vous qui portez, qui faites marcher le navire, quoi. Les enfants, la maison, le travail, les finances, les documents. Et puis lui, ou elle, est là, en train de se plaindre. Oui, t'es jamais là, tu me dis plus que tu m'aimes, tu me laisses avec mes frustrations. Et puis, il trouve cette excuse-là pour aller vous tromper. Ou aller vous tromper. Non mais... Vous allez tolérer ça combien de temps, les Capricornes? Lâchez-moi ça, hein. On a peut-être quelqu'un aussi ici, pour les personnes qui ne sont pas engagées officiellement, quelqu'un qui est engagé et qui vous le cache. Mais qui n'est pas satisfait dans son couple. Ou quand ça ne va pas dans son couple, il revient vers vous. Bah non. J'ai votre chakra sacré là qui brûle. Vous imaginez, j'ai mon chakra sacré, on dirait qu'on m'enfonce des poignards dedans, quoi. Allez, les Capricornes. Ah, on a un homme rusé en face de vous. Hein. Bon, vous faites ce que vous voulez, les Capricornes. C'est du libre arbitre. Je vous l'ai dit, là, il y a une forme de karma ici. Vous avez l'impression que les choses s'abattent sur vous en ce moment. On est sur une relation karmique, quelque chose de karmique, donc, dont il faut vous dépêtrer. La patience va être votre allié durant ce mois de novembre. On parle d'invitation pour vous avec la famille. Qui va permettre de remettre de l'ordre, hein, d'accord? Il y a un nouveau départ ici, une renaissance, une vitalité avec peut-être la maman, si vous étiez en conflit, ok? Pour certains, il y a des rencontres, pour les célibataires, ça se fera peut-être par le biais de la famille. Au début, ce sera quelque chose d'instable, parce qu'il y a encore des blessures transgénérationnelles qui peuvent vous mettre dans cette instabilité-là, et ça par rapport à la maman, mais j'ai quand même la naissance de vos projets. Bon, les Capricornes... N'hésitez pas à me dire. Allez, les Capricornes. Message de fin. Alors là, j'entends, il y a des pendules qui vont être mis à l'heure. Hein. On a quelqu'un qui va sortir de son silence, les Capricornes. Et alors, je pense que c'est vous. Hein. Voyez, frustration encore. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Il y a une sorte de libération. Hein. Vous vous libérez de tout ce qui crée des frustrations ici. Allez, les Capricornes. On a l'aide du génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi s'affirme, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Quoi d'autre? On a le vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche le moyen parfait pour te combler, il te fera un signe. Les Capricornes, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour le mois de novembre. J'espère vraiment du fond du cœur qu'ils vibreront chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.